qu'on l'a écarté. Je pense qu'on l'a écarté. Volontairement. Oui, volontairement. Volontairement. À un moment, il se passe quelque chose et on veut se passer de lui. Mais après tout, si on nous dit qu'en termes de management, il s'est passé quelque chose et on se passe du ballon d'or, aucun problème. Dans l'histoire du foot, c'est arrivé que des joueurs très très bons ne soient pas en équipe nationale parce que il y avait un problème au niveau humain dans le groupe ou parce qu'un tel n'avait pas respecté ceci ou cela. Donc vous pensez que quand Deschamps le reprend un an avant pour l'Euro, c'est pas de sa volonté personnelle? Je crois pas. Je crois pas. On en parle dans le livre. Non, je crois qu'il y a quelque chose qui est bien plus profond dans cette histoire. Après, il faudrait juste pouvoir l'assumer et le dire. Moi, ce qui m'embête en ce moment, c'est que Deschamps donne sa version, c'est normal, c'est le sélectionneur. Il s'appuie sur ses résultats, il est dans son bon droit. En face, il y a Karim Benzema qui n'arrête pas de dire je vais parler, mais qui ne parle pas. Je trouve qu'il serait temps qu'il parle maintenant, parce que même ses plus fervents supporters, parce qu'on sait qu'il y a la famille Benzema, dit donne ton explication plutôt que de la faire dire par d'autres, dont moi, qui suis devenu à mon corps défendant une sorte de porte-parole de Benzema, qu'en plus, tout le monde sait, autant j'admire le joueur qui est extraordinaire, mais j'ai jamais été son plus grand avocat. Moi, de toute façon, quand il pleut, quand il fait beau, quoi. Voilà, moi, je suis l'actualité. Quand il y a des choses à dire, je l'ai dit, c'est mon opinion, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord. Là, en l'occurrence, je pense qu'on lui a fait à l'envers. Je le raconte, je le dis. Et les examens médicaux montrent qu'il aurait pu rester dans le groupe France. Il l'aurait pu, contrairement... Le Real Madrid qui avait fait un communiqué aussi sur la blessure lorsqu'il est revenu. Sur ce qui est dit, la version officielle, comme quoi il aurait pu rejouer, il n'aurait pas pu rejouer avant la fin de la Coupe du Monde. Je n'y crois pas, c'est mon droit de ne pas y croire. Il y a les examens médicaux, il y a les témoignages. Bon, voilà, c'est tout. Après, ils ont fait finale sans lui. La seule question, c'est que la façon dont il a perdu nous pousse obligatoirement à nous dire, peut-être qu'avec lui, tu pouvais quand même gagner. Rien ne dit que tu pouvais gagner ou que tu pouvais aller si loin avec lui s'il n'y avait pas une osmose dans le groupe. Peut-être que Griezmann n'aurait pas été aussi bon jusqu'à la finale s'il lui avait été là parce qu'il n'aurait pas été mis dans de bonnes conditions. Il y a plein de si. Moi, je ne dis pas avec lui tu gagnes. C'est juste, et en même temps, le monde ne va pas s'écrouler parce que Benzema est ou pas en équipe de France. C'est juste, j'ai envie de raconter cette histoire. Les passionnés de foot ont envie de savoir. Et il se trouve que Benzema, ça touche un peu plus que le foot parce qu'il y a une dimension un peu sociétale avec lui. Il a derrière lui, c'est vrai, de toute façon, Benzema a toujours véhiculé une sorte de communautarisme derrière lui, des gens qui sentent que s'il est écarté, c'est en raison de ses origines, c'est en raison de ce qu'il est. Les gens ont le droit de penser ça, je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Je dis que ça mérite qu'on se pose des questions et qu'on essaye d'étudier et de savoir ce qui s'est passé. C'est dommage finalement quand ça va aussi loin. Il a été écarté, tout simplement. Moi, je pense qu'il a été écarté. C'est ma version. Je ne dis pas un tel a tort ou machin, c'est ma version. Voilà. On va parler de l'affaire Benzema. Didier Deschamps. Bonjour à tous, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Donc je vais réagir un peu sur les déclarations de Riolo. Parce que Riolo, il est là en train de dire ouais, je pense que. Je crois qu'avec des penses qu'on va reconstruire le monde ou quoi, c'est une dinguerie. Donc voilà, soit tu as une preuve concrète, tu dis ouais, il a dit ça, j'ai vu ça, etc. Mais après voilà, je trouve que Karim Benzema, il mérite pas ce traitement parce que c'est un joueur de classe mondiale, c'est un ballon d'or. En fait, il y a qu'en France où on crache sur les ballons d'or, je comprends pas. Donc il mérite de reporter ce maillot et gagner un trophée majeur avec l'équipe de France. Honnêtement, par rapport à ce qu'il a fait déjà sa carrière, elle est exceptionnelle au Real Madrid. Donc, en fait, voilà, cerise sur le gâteau, il faut qu'il gagne un trophée avec la France. Comme ça, voilà, quoi, il aura tout gagné dans sa vie. Donc, c'est un mec qui se donne à fond et il a travaillé, il est talentueux. Et j'espère qu'il va s'exprimer, Benzema, parce que voilà, on a besoin qu'il s'exprime parce que lui, on sait qu'il dit la vérité. Donc voilà, on va l'écouter. On a hâte. Et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Abonnez-vous. Hasta luego, el fuego.